Donc voilà, donc j'ai créé mes propres menus, donc j'ai créé Art Surface. Hop, il n'y a rien qui apparaît parce que pour l'instant j'ai rien dans l'interface. J'ai créé Polydef et j'ai créé Sélection. Donc je vais vous les montrer un peu mieux. Pour ça je vais ouvrir hop, hop, Polymake 3D, comme ça j'ai tous mes outils et donc en bas j'ai mis quelques matériaux de base que j'utilise le plus souvent, que vous utiliserez souvent aussi fréquemment. Des brushes standards, la clé build, la dame standard, la pinch, la hard polish et la trim dynamique. Et la différence entre la hard polish et la trim dynamique, je vais vous montrer ça de suite. Importer une sphère, make polymage 3D, hop, la diviser un petit peu, CTRL D, mettre un matériau gris, on va sculpter dedans, creuser. La hard polish va créer une polish par rapport au normal. Donc on va faire un hard polish par rapport au normal, si je dis pas de bêtises, par rapport au normal de l'objet, alors que la trim dynamique ça va me permettre de pouvoir par exemple créer donc par rapport à l'angle de la broche en fait, plutôt par rapport, donc si je me mets de cette partie là de la sphère, je vais pouvoir venir créer cet effet là. Alors qu'avec la hard, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Bon, ça a tendance à creuser beaucoup plus, quoi. C'est pas, enfin, l'interprétation est un peu différente, quoi. Et surtout avec la hard, là, si je veux pouvoir créer un angle à ce niveau-là, avec la hard polish, là, il va avoir du mal à gérer entre dans quel sens donc déjà par rapport au normal de l'objet, dans quel sens il va vouloir. Donc je vais pouvoir, regardez, vous pouvez voir, il va créer d'un côté ou de l'autre selon comment je vais être posé, mais il va pas réussir à prendre le milieu, quoi. Alors que la trim dynamique, je vais pouvoir venir au milieu et je vais pouvoir couper, et après en utilisant les e-mousses, je vais pouvoir venir travailler correctement là-dessus. Et la brush move, donc tout ce qui est le plus simple. Vous pouvez changer ces brushes là, par exemple si je prends move et que je viens de mettre la S polish, là elle va se mettre automatiquement là. La move, MV. Donc mes menus, menu subtool, split hidden, group split, extract, toutes les options d'extract. Dans géométrie edge loop, group loop, panel loop avec leurs options. Pratiquement toutes. Là j'ai mis des séparations, là on peut voir ça dans une app customize. Dans customize UI, si je fais une app customize et je customize UI, il y a un petit menu comme ça là, UI filter 41. Enfin bref, donc j'ai mis ces séparations là pour pouvoir mettre des séparations tout simplement. Donc panel loop, crease all, donc ça c'est pour, je vais vous montrer de suite, on va revenir sur la sphère normale. Si je sélectionne une partie, ok, là donc ça c'est par rapport à l'historique, ok. J'appuie sur CTRL W qui est le raccourci, donc je le redis dans polygroup de groupe masked. Alors il affiche pas le raccourci, mais ça me fait bien ça. Et là, si je fais Shift F pour activer Polycam, j'ai le polygroup. Une option qui est intéressante, afin que je viens de découvrir, je sais pas trop exactement comment ça marche, mais apparemment ça va permettre, si je clique sur merge des groupes, non, pas trop. Alors, si je fais ça comme ça, et que je fais un nouveau polygroup, après je fais merge des groupes. On essaiera de voir plus tard cette option, apparemment. C'est quand il y a plusieurs polygroupes par-ci par-là, donc si je viens sélectionner juste ces petits onglets que je fais groupe visible, donc polygroupe, j'espère dire pas de bêtises, oui, photogroupe, hop, je sélectionne tout, et là si je fais, bon écoutez, je sais pas trop encore à quoi elle sert cette option, je l'ai vu dans plusieurs tutos, donc je vais essayer de trouver, de comprendre à quoi elle sert. Donc je disais, Crease, ça va me permettre, donc si je sélectionne un polygroupe, et si je clique sur Crease, vous allez voir qu'il va me rajouter un edge loop entre les différents polygroupes, et il y a même une option Crease polygroupe, donc qui va le faire automatiquement entre les différents polygroupes, donc ça va pouvoir être intéressant au niveau de la création du hard surface.
Crease All, j'ai mis toutes les options, il y a des chances que j'en supprime quelques-unes plus tard au fur et à mesure, donc là j'ai un peu mis tout. Dynamesh, j'utilise pas mal. Delete Hidden, donc là c'est vachement intéressant. Je peux venir sélectionner, faire cette partie-là et faire Delete Hidden, et du coup, ben, il me reste que cette partie-là. Mirror on Weld, alors, à chaque fois on touche Windows, elle me saoule. Ça va me permettre de faire de refaire une symétrie parfaite entre les deux côtés. À savoir que Doc qui prend, si je veux, donc là si je fais Mirror on Weld, il a pris cette partie de droite pour la mettre à gauche. Si je veux faire l'inverse, je suis obligé d'aller dans mes déformations, donc l'outil déformation que moi j'ai mis de côté, qui est Mirror, donc dans l'outil, dans l'onglet, la palette déformation qui est là. Il y a le Mirror, donc je fais un Mirror en X, et du coup maintenant je vais venir faire un Mirror à Weld, et je vais récupérer bien cette partie-là, la partie de droite. Donc voilà. Delete by Symmetry, là, j'ai jamais testé encore, mais apparemment ça a l'air vachement intéressant de pouvoir travailler, de refaire une partie de la, donc Delete by Symmetry, et puis après je viens faire un Mirror en Weld pour récupérer, donc pour isoler une partie de l'objet, peut-être ça peut être intéressant. Après je me suis fait un menu sélection, donc comme vous pouvez le marquer, contrôle sélection, donc j'ai pris toutes les sélections de contrôle, et contrôle shift sélection, toutes les options de contrôle shift. Des brushes les masques, enfin, ces sélections qui vont vachement nous intéresser. On a la clip curve qui est qui va permettre de couper là-dedans, couper dans. Et donc j'ai rajouté une autre option là-haut qui s'appelle Polygroup, qu'on peut trouver dans Brush et dans Modifier, dans Clip Brush Modifier, qui est là, Polygroup. Et en fait, là vous pouvez voir, donc là, si je fais Clip Curve et j'active Polygroup, il va me faire automatiquement un polygroup par rapport à cette coupe. Je vais tester encore mon polygroup, cette option merge trait group pour voir ce que ça donne. Il rajuste à certains niveaux les polygroupes, donc peut-être que ça sera utile, on verra. Quoi d'autre? Donc voilà les brushes, on a la size curve qui est plutôt intéressante aussi, qui va me permettre de faire la même chose que la clip curve, mais qui va venir créer un nouveau polygroupe par rapport à ma curve. Là j'ai appris un menu polydéforme, donc là j'ai les options polygroup que j'utiliserai le plus souvent, les options de visibilité et mes options de déformation, donc mirror, polish by feature. Polish by feature, ça va venir faire un polish entre les différents polygroupes. Et apparemment donc le point là, si je le dévalide, ça va me faire perdre ma forme de ma géométrie, ça va venir faire ce qui peut être vachement intéressant aussi. Donc vous voyez l'effet est pas du tout inintéressant. Donc là si je laisse activer le point, il va faire un polish, donc là on voit pas la différence dans la déformation, dans la géométrie, ça change pas au niveau de la géométrie, enfin du volume de l'objet, et ça va venir, là il y a un petit truc, c'est pas très grave. Et si je désactive, donc pour moi c'est les nouveaux outils, hein, c'est tous les outils de la nouvelle version, ça, donc je découvre en même temps que vous. Polish by group, qui à mon avis doit faire à peu près la même chose. Donc si je désactive, voilà, donc je pense que ça fait à peu près la même chose. Polish Crisp Edge, ça peut être intéressant. Bon, on va voir. Relax, ça c'est pas mal. Pareil, toujours en maintenant le volume sans maintenir le volume. Donc je mets par défaut. Je sais plus si polish. Smooth. Là, voilà, ça change pas grand chose. Et inflate. Donc différentes outils de déformation que je vais utiliser souvent. Donc ces outils-là, je vous les ai déjà montrés. Topological, etc. Donc voilà. Donc moi, je me suis mis des raccourcis. Donc comme je vous l'ai dit, CTRL ALT sur un bouton. Et là, on nous demande de presser le bouton raccourci qu'on veut. Ne jamais oublier à la fin de faire un store config, qui est le raccourci CTRL SHIFT I.
Et pareil pour les hotkeys, les raccourcis de faire un store. Alors je pas trop bien, je sais pas exactement si quand on fait un store config, il nous store aussi les raccourcis. Donc bon, moi j'ai cliqué sur raccourci, en même temps j'ai fait un store pour les raccourcis. J'ai fait Alt Q pour avoir ma palette de subtool, des géométries. Alt S pour avoir mes outils de sélection. Et Alt A pour avoir mes outils, ma palette des formes polydéformes. Je mettrai presque, si j'arrive, je voudrais bien mettre ma palette déformation en dessous de la palette polygroupe. Je vais voir si je peux faire ça. La dernière fois j'avais essayé, j'avais trouvé ça un peu compliqué. Customize UI, non config, enable customize. Est-ce que non, non, échappe. Je sais pas si on peut faire ça. Venir cliquer sur la palette pour pouvoir la déplacer. J'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Donc si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà.